Est-ce qu'on peut prendre une pause sur les réseaux? Les plateformes vont-elles arrêter de nous mettre en avant? Vont-elles nous appliquer des malus? Notre audience va-t-elle nous oublier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut d'abord comprendre le fonctionnement des plateformes et comment elles gagnent de l'argent, car ne l'oubliez pas, ce sont des boîtes qui cherchent à faire du profit et ça fonctionne en fait sous forme d'un triangle qui va être interconnecté entre trois entités. On a d'abord les pubs, donc l'argent qui est diffusé et qui rapporte de l'argent. On a ensuite les créateurs qui vont diffuser des contenus et on a enfin les spectateurs qui vont regarder les contenus. Ce qui se passe, c'est que si les créateurs postent des bons contenus, eh bien les spectateurs vont les voir et vont rester sur la plateforme. Et si les spectateurs regardent les contenus et restent sur la plateforme, ils vont générer de l'argent parce qu'ils regardent des pubs. Et puis s'ils génèrent de l'argent, eh bien YouTube va pouvoir se payer et puis payer également les créateurs pour qu'ils génèrent encore plus de contenu. Donc tout est interconnecté. Alors c'est important de comprendre ça et vous allez voir le lien que je vais faire avec le sujet de cette vidéo. En fait, les plateformes, quelles qu'elles soient, elles cherchent à identifier les meilleurs contenus sur la plateforme pour les montrer aux spectateurs afin de les maintenir. Donc quand vous postez un contenu, eh bien elles vont regarder un certain nombre de critères. Elles vont regarder par exemple le watch time. Alors ça c'est commun à toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok ou même sur les plateformes de format écrit comme LinkedIn, Twitter. Le watch time en fait ça correspond au temps de lecture. Est-ce que vous lisez entièrement le tweet, le post LinkedIn, etc. Pour YouTube, elle va regarder également le taux de clic. Donc est-ce que vous cliquez sur le contenu, est-ce que le sujet est attractif. Et après de façon générale, eh bien ils vont regarder donc l'engagement. Donc là ça va être les likes, les commentaires, est-ce que vous partagez, est-ce que vous interagissez, etc. Et donc à partir du moment où un contenu a de bonnes statistiques, eh bien les plateformes n'ont strictement aucun intérêt à ne pas le montrer. Ce serait se brider, ce serait se priver de contenu qui pourrait contribuer à l'objectif qui est de maintenir les spectateurs et donc pour gagner de l'argent. Et donc on a un petit peu la réponse à notre question qu'on va nuancer par la suite parce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte. Mais en gros, si vous vous arrêtez de poster pendant longtemps et que vous revenez, eh bien YouTube ou les plateformes de façon générale vont tout simplement tester votre contenu pour voir si les statistiques sont toujours bonnes. Et à partir du moment où vous avez un bon watch time, que les gens interagissent, qu'ils cliquent toujours autant, etc., eh bien YouTube ou les autres plateformes, encore une fois, n'ont aucun intérêt à couper votre visibilité, ils vont tout simplement vous la restituer normalement. Alors finalement, est-ce que les plateformes vont vous foutre un malus simplement parce que vous vous êtes arrêté? Eh bien vous l'aurez compris, la réponse est non, car elles n'y ont pas intérêt. Même si je vais nuancer par la suite et je vais un petit peu me contredire, parce que moi je pense qu'elles foutent quand même un petit malus et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais également vous expliquer pourquoi le malus est léger et pourquoi vous devriez plutôt vous concentrer sur une autre chose. Eh bien ce sont vos spectateurs. Parce qu'au final, ce qui fait que potentiellement vous arrêtez pendant longtemps, ça peut vous coûter cher, eh bien c'est que vos spectateurs vont arrêter de vous suivre pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils auront changer de centre d'intérêt, donc ils ne seront plus intéressés, soit parce qu'ils vont moins cliquer, c'est lié aussi parce que au fait qu'ils soient moins intéressés, qu'ils vous ont un peu oublié parce que vous les avez pas suffisamment marqués, ou alors est-ce qu'ils aiment encore ce que vous proposez, est-ce que les tendances n'ont pas changé, etc. Et donc finalement c'est ça qui vous pénalise quand vous faites une pause. C'est que vos stats sont moins bonnes et que du coup l'algorithme vous recommande moins. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est pas systématique. Je suis sûr que vous avez déjà vu, si vous suivez un petit peu l'actualité, je sais pas, par exemple du rap, vous avez vu tous ces rappeurs comme PNL, comme Damso, comme Nekfeu, qui se sont absentés pendant très longtemps et qui au final sont revenus en ayant encore plus de hype, encore plus de buzz qu'avant qu'ils s'étaient arrêtés. Et bien ça, c'est lié à une raison simple que je vais vous expliquer. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles vos spectateurs vous suivent. La première, c'est pour vos contenus, parce que vous partagez des informations intéressantes qui les aident. Et la seconde, c'est pour vous, pour qui vous êtes, vos valeurs, votre philosophie de vie, votre façon d'être, etc. Et j'aurais même pu rajouter dans cette catégorie pour vous et pour vos contenus. Parce que dans l'idéal, il faut pas simplement être un clown qui fait rire les gens, il faut aussi qu'on apporte de la valeur. Et en fait, les gens qu'on suit simplement pour leur contenu, ce sont des gens qui n'ont pas de personal brand. Et à partir du moment où vous arrêtez de poster du contenu, eh bien les gens vous oublient extrêmement vite. Il suffit que vous arrêtiez de poster quelques semaines et votre tour passera un petit peu aux oubliettes. Seuls les gens qui sont vraiment très intéressés par la valeur que vous proposez, par les informations que vous donnez, vont continuer d'être là et donc vous allez perdre une grosse majorité de votre audience si vous faites une pause. Alors que si les gens vous suivent pour vous, pour qui vous êtes, pour vos valeurs, que vous avez appris à développer un storytelling, une histoire, une mission, que vous avez appris à fédérer une communauté, que vous avez finalement du personal brand, c'est ça qu'on appelle, eh bien lorsque vous revenez, vous pouvez même souvent avoir l'effet inverse et avoir une hype autour de vous avec des gens qui sont super contents de vous voir enfin de retour, qui vont être super hype finalement. Et donc vous avez, c'est pas rare qu'on voit ce genre de créateur faire encore plus de vues après s'être arrêté longtemps plutôt que d'avoir continué continuellement. Et donc c'est vraiment une nuance importante à faire. Il faut, si vous avez envie de prendre une pause, il faut bien calculer ça. Quel est l'impact que vous avez sur votre audience? Si vous avez du personal brand, vous pouvez faire une pause sans faire de dégâts sur votre audience. Si jamais on vous suit uniquement pour vos contenus, il va falloir travailler sur votre personal brand
parce que la moindre pause vous coûtera extrêmement cher. Maintenant, il faut que tu comprennes qu'il peut quand même y avoir un petit malus de la part des plateformes et je vais t'expliquer pourquoi. Faut bien que tu te souviennes que ce malus dans tous les cas, il sera pas énorme, c'est pas dans l'intérêt des plateformes, tu vas le comprendre. En fait, imagine que tu as là un spectateur. Un spectateur, il se rend sur une plateforme, quelle qu'elle soit, et il découvre un créateur. Il va s'abonner, il va regarder ses contenus, il va s'attacher au créateur, il va l'aimer et là, le créateur s'arrête de poster. Donc, il fait une pause ou alors carrément, il s'arrête complètement. Et ben, lui, il en a plus pour son argent, enfin, même s'il a pas payé, mais il est obligé de trouver en fait un nouveau créateur. Donc boum 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 boum, il va perdre du temps pour aller chercher un nouveau créateur. Le créateur, boum, il poste des contenus, lui il le regarde et là lui il s'arrête à nouveau. Du coup le créateur doit encore aller chercher un autre créateur et ça le saoule. Et ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que les plateformes, elles n'ont pas envie de mettre en avant des créateurs qui vont poster des contenus, fédérer une communauté, prendre de l'énergie en fait des spectateurs de la plateforme pour ensuite la laisser s'évaporer en quittant complètement la plateforme du jour au lendemain ou en faisant trop régulièrement des pauses. Et du coup, c'est une perte sèche pour la plateforme de mettre en avant des créateurs, de fédérer une communauté autour de ce créateur qui va par la suite disparaître et va devoir rediriger toute la communauté vers un autre créateur qui va peut-être réarrêter. Et on comprend grâce à ça pourquoi les plateformes ont envie que vous soyez réguliers, ont envie de pousser les créateurs qui sont réguliers depuis des années et ont pas forcément envie de mettre en avant un créateur qui tous les 4 matins va s'arrêter, voire même quitter définitivement la plateforme. Et donc pour cette raison, les plateformes, on peut pas savoir exactement à combien s'applique le malus, on peut supposer qu'il n'est pas exactement le même selon les plateformes, mais on peut largement supposer qu'il existe et encore très honnêtement, j'en ai pas la certitude, je le constate un petit peu. J'en ai pas la certitude, mais c'est fortement probable que ce soit le cas. À présent, je vous invite à rejoindre plus de 6000 membres sur mon groupe Telegram. Je partage chaque semaine les meilleurs conseils, les meilleures stratégies qui m'ont permis d'avoir près de 300 000 abonnés en moins d'un an sur mes différentes plateformes de contenu. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est gratuit, il y a plein de conseils qui devraient bien vous aider. Je pose ça là, faites comme vous voulez si vous voulez nous rejoindre. Je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous les recommande. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, pensez au pouce bleu, ça fait plaisir de soutenir mon travail. À la prochaine.